Tu te réveilles toujours à la même heure, entre 3 heures et 5 heures du matin. Tu te sens fatigué, mais ton corps ne veut pas dormir. Et non, ce n'est pas un hasard, car selon la médecine chinoise, ces réveils sont des signaux précis et ton corps essaye juste en train de te dire quelque chose. Et tu vas voir, c'est loin d'être anodin. Salut, moi c'est Mélanie, je suis thérapeute holistique, énergétique, quantique et j'ai déjà accompagné plus de 300 personnes à se libérer de leur blocage émotionnel et même de leur dépression. Là, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, ce que j'ai constaté sur des dizaines de patientes, c'est vraiment un symptôme très particulier qui est le réveil entre 3 heures et 5 heures du matin. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et surtout, comment t'en libérer. Je vais commencer par te parler du cycle énergétique chinois car ton corps travaille tout le temps. Oui, tu le sais, ton corps, toute la journée, tous les jours de la semaine, travaille H24, donc 7-7 sur la digestion, le cœur qui bat, la respiration. Avec la médecine traditionnelle chinoise, on va un peu plus loin que ça. Ça nous enseigne que chaque organe, en fait, a un pic d'activité énergétique pendant 2 heures précises de la journée ou de la nuit. Cela est dû aux méridiens qui, en fait, pour simplifier, transportent un peu le qi, l'énergie vitale, dans les différents organes du corps. Et entre 3 heures et 5 heures du matin, ce sont les poumons qui sont à l'œuvre. Et s'ils sont surchargés, cela peut provoquer un réveil. Pour simplifier un maximum, les poumons, c'est le siège de la tristesse, de l'injustice, de l'identité, et également des choses qu'on n'a pas pu exprimer car c'est profondément lié à la thyroïde et donc symboliquement aux mots qui n'ont pas pu sortir. Pourquoi l'identité? Parce que, en fait, si tu veux, le poumon, donc siège de la justice et de l'injustice, c'est celui qui tranche, qui va dire également ça c'est moi, ça c'est pas moi. Par exemple, c'est lui qui va aider ton système immunitaire quand tu fais une allergie, quand il y a quelque chose, pour dire voilà, ça c'est à moi et ça c'est pas à moi. Du coup, c'est vraiment lié à l'identité avec le plexus solaire pour dire ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et donc quand tu mélanges le poumon, le plexus et la thyroïde, ça va, et s'il y a un blocage là-dessus, c'est là où ça va créer des difficultés à juste oser dire non. Donc, si tu as un réveil entre 3 heures et 5 heures du matin, ça veut dire que l'énergie qui arrive dans les poumons est bloquée. Est-ce qu'il y a une tristesse refoulée? Est-ce qu'il y a eu un sentiment d'injustice non digéré? Est-ce que tu as dû ravaler tes mots? Est-ce que tu n'as pas pu être clair qui tu voulais être? Et ça peut être des mémoires qui sont très profondes et très anciennes, tout simplement parce que le corps, il sait tout. Et il se souvient de tout. Mais ce n'est pas tout, car en fait, tu n'as aucun organe qui travaille tout seul. Ça, on le sait déjà en médecine occidentale que tout est lié. En médecine traditionnelle chinoise, tu as des cycles de contrôle et des cycles de nourriture. Par exemple, assez naturellement, je vais te dire que l'eau contrôle le feu. Oui, l'eau peut éteindre le feu. Et en nourriture, tout simplement, c'est le bois qui va nourrir le feu. Oui, j'ai oublié de te dire, chaque organe est lié à un élément de la terre. Concernant les poumons, l'élément associé, c'est le métal. Et donc, lui aussi, il y a un organe qui le nourrit, et le poumon nourrit un autre organe. Et effectivement, il y a également un organe qui le contrôle, et le poumon contrôle un autre organe. Donc, tu l'as compris, tous les organes sont liés entre eux. Et s'il y a un déséquilibre émotionnel, un trop-plein, par exemple, dans un organe ou un trop vide, forcément, il y aura des conséquences sur les autres organes. Pour les poumons, c'est la rate, le siège des angoisses, qui va nourrir le poumon. Et puis, pour le contrôle, c'est le cœur qui contrôle les poumons. Donc, si tu as un manque de joie, ça aussi, ça peut fragiliser tes poumons. Tu comprends, c'est assez simple, en même temps, c'est complexe en même temps. Et c'est aussi pour ça que je n'aime pas ces phrases un peu magiques de la maladie en disant le mal a dit, parce que ça serait trop simple de dire si tu as mal ici, c'est forcément que tu as eu ça. C'est bien plus complexe que ça. La question est de savoir si tes réveils nocturnes, si le blocage dans les poumons, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence d'un blocage quelque part? Et ça, pour le savoir, les livres ne suffiront pas. Il n'y a qu'un praticien en médecine énergétique chinoise biodynamique qui pourra non seulement aller voir l'origine du problème dans le corps, mais également libérer, nettoyer la mémoire cellulaire dans le corps et le reconnecter effectivement au mental, au cerveau émotionnel. Donc oui, le corps sait tout, le corps se souvient de tout, même ce dont le mental a pu oublier. Mais peut-être qu'un événement que tu viens de traverser, a redéclenché cette mémoire. Je vais te donner l'exemple d'une personne que je suis qui était une championne de gymnastique et au moment d'arriver dans la salle pour être jury pour d'autres enfants, elle s'est effondrée, elle était en panique, elle était en qu'est-ce qui s'est passé? On est allé chercher dans ses poumons ce qui s'était passé et en fait elle a vécu quand elle était petite une extrême injustice lors d'une compétition qu'elle n'a pas digérée, que son corps n'a pas digéré, son mental peut-être, mais son corps ne l'a absolument pas digéré, ce qui fait qu'en arrivant dans la salle, son corps
a bugué. Donc il faut aller chercher ce qui s'est passé peut-être dans le passé, mais peut-être également dans les 3 jours. En fait, il est possible qu'un événement, comme je viens de te donner l'exemple, a réveillé cette mémoire. Et une émotion non digérée dans les 3 jours devient une inflammation. Donc, quand tu commences à avoir des réveils nocturnes entre 3 heures et 5 heures du matin, pose-toi la question de ce qui a pu se passer dans les jours qui ont précédé. Est-ce que tu t'es senti injustement traité? Est-ce qu'il y a eu une dispute où tu n'as pas pu dire ce que tu ressentais? Est-ce que tu es dans une étape de vie, peut-être, où tu n'es pas exactement toi-même? Bref, peut-être que ton mental ne sait pas, mais ton corps sait, il le manifeste, même la nuit. C'est comme l'exemple du cheval et du cavalier pour comprendre le lien avec le mental. Ton corps est le cheval et ton mental est le cavalier. Tu pourras essayer de rassurer le cavalier tant que tu veux, tu pourras essayer de penser positif, de respirer, de méditer, de lire des livres, d'essayer de comprendre. Mais si le cheval il est blessé émotionnellement, eh bien, il s'arrêtera au même endroit. C'est le cas de ma juge où, en fait, le cheval, le corps, voyant la scène avec les enfants et les juges, etc., il a bugué. Il s'est arrêté sur place. Il ne pouvait plus avancer. Et les autres pouvaient lui dire tout ce que tu voulais pour rassurer en disant, mais c'est pas grave, ça va aller, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Même personne ne comprenait. Même elle n'avait pas fait le lien. Et bien, quand on allait chercher cette blessure non digérée par le corps, tout s'est éclairci et elle a pu digérer les événements. Du coup, maintenant, comment on fait pour ne plus avoir ces réveils nocturnes entre 3 heures et 5 heures du matin? Déjà, comprendre que tous les symptômes sont le langage du corps, comme les pensées sont le langage du cerveau, et que ton corps est ton ami, et qu'il est juste en train d'essayer de te parler, et qu'il attend juste un truc, c'est qu'on l'écoute et qu'on le comprenne. Surtout ne pas prendre de cachets. Les cachets vont donner une information au cerveau pour demander au corps de se taire, sauf qu'il est justement en train d'essayer de te parler. Donc il ne va pas trop apprécier les cachets, les somnifères. Les tisanes, les techniques mentales, les respirations, c'est bien, ça va te calmer. Mais si ça dure, c'est qu'il faut aller nettoyer quelque chose vraiment, un souvenir, un événement dans ta mémoire cellulaire. Donc, il faut aller libérer les messages et mémoires émotionnelles dans le corps. Libérer, débloquer les poumons, libérer les vieilles tristesses, les anciennes injustices que tu n'as pas digérées. Aller libérer en même temps ce qui s'est passé dans le cerveau émotionnel et reconnecter les deux pour que le cheval et le cavalier puissent digérer ensemble les événements et aller ensemble dans la même direction. Et ça, c'est ce qu'on regarde à chaque fois dans tous mes programmes. Ça, c'est la base de la libération. Je ne connais aucune libération, aucune guérison à long terme quand tu ne libères pas ce qui se passe dans le corps, dans les organes, dans la mémoire cellulaire, dans les fascias, dans le tissu conjonctif, dans les OS, dans les OEAUX, et que tu reconnectes pas tout ça au cerveau émotionnel. Ça ne fonctionne pas de manière durable si tu ne travailles pas sur les deux en même temps. Et ça, c'est ce qu'on fait dans Symbiose. Ça, c'est mon programme qui dure 21 jours pour te libérer des blocages émotionnels et de tout ce qui est douleur physique associée et à retrouver ton énergie. Donc, si tu vis des réveils entre 3 heures et 5 heures du mat, que tu es épuisé, que tu as essayé plein de choses, mais que rien n'y fait, tu te réveilles toujours entre 3 heures et 5 heures du mat, eh bien, je vais t'inviter tout simplement à aller cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre le programme Symbiose. Attention, il n'y a que 6 places par mois. Si cette vidéo t'a aidé, si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, à partager, à t'abonner ou à envoyer à quelqu'un que tu connais qui a également des réveils nocturnes entre 3 heures et 5 heures du matin et qui a essayé plein de trucs et qui ne s'en sort pas. En attendant, je te souhaite une belle journée.